La situation est grave pour le pays, surtout pour les salariés, les privés d'emploi et les retraités. La crise est toujours là, le chômage et la précarité augmentent, le pouvoir d'achat baisse. En fait, tout augmente sauf les salaires. La crise continue à cause des choix du gouvernement et du patronat. Pour donner des gages au marché financier, le gouvernement réduit les dépenses publiques utiles et s'oppose à la hausse des salaires. En même temps, il donne des cadeaux aux riches, par exemple en réduisant l'impôt sur la fortune. Le patronat aussi profite de la crise pour peser sur les salaires et l'emploi. Tout ça pèse sur le revenu des ménages, donc sur leur consommation qui est le moteur de la croissance économique. Les agences de notation, ce sont des cabinets privés qui travaillent pour les spéculateurs. Pourquoi elles sont si puissantes aujourd'hui? C'est à cause des États. En France, la Banque de France et l'INSEE ont des moyens pour donner une vision claire de la situation des entreprises. Au lieu de renforcer ces moyens qui relèvent des services publics, le gouvernement réduit leurs moyens. Or aujourd'hui, pour avoir une idée de la situation des entreprises, voire des États, on fait appel à ces agences de notation qui, encore une fois, travaillent pour les spéculateurs. La dette de l'État augmente parce que la croissance économique est faible et parce que les choix de politique économique sont mauvais. La dette a fortement augmenté en France depuis l'arrivée de M. Sarkozy au pouvoir et surtout depuis 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le gouvernement a réduit l'impôt sur les riches et en même temps, l'argent des contribuables n'a pas été utilisé pour augmenter l'emploi et l'investissement. Cet argent a été plutôt utilisé pour sauver les financiers. Par exemple, l'État a aidé les banques sans aucune contrepartie. Le résultat, c'est que les bénéfices des banques augmentent, ce qui fait plaisir à leurs actionnaires, mais les crédits manquent pour l'emploi et l'investissement. Bref, les recettes de l'État n'augmentent pas suffisamment, d'où la hausse du déficit budgétaire et de la dette de l'État. Pour sortir de la crise, nous avons 3 problèmes à résoudre. Premièrement, on a d'énormes besoins sociaux qui restent non satisfaits. Par exemple, on a 8 millions de pauvres en France qui n'ont pas une vie décente. En répondant à ces besoins, on peut créer des emplois et augmenter les richesses. Deuxième problème, les richesses sont produites dans de mauvaises conditions pour l'environnement et pour les salariés. Troisième problème, les richesses sont mal réparties. Les inégalités sociales augmentent, les riches deviennent de plus en plus riches. Pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin de 3 choses. D'abord, des services publics et des infrastructures de qualité et une politique industrielle pour renforcer notre potentiel productif. Deuxièmement, une réforme fiscale pour rendre le système plus juste et pour inciter les entreprises à créer des emplois et à augmenter l'investissement au lieu de verser l'argent aux actionnaires. Et troisièmement, un pôle financier public pour éviter que l'argent soit utilisé dans les spéculations, pour que l'argent soit au service de l'emploi et de l'investissement. Ces problèmes sont présents aussi dans les autres pays européens. C'est pourquoi nous travaillons avec les syndicats européens pour que les choses bougent aussi en Europe. Autour de ces idées, la CGT vous invite à participer à une journée d'action à la rentrée.